Bonjour à toutes et à toutes, donc nous voici réunis pour parler de cette pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc je vous montre la carte du ciel, enregistrez bien un petit peu ce qui se passe parce que voilà, je ne vais pas vous la superposer avec la vidéo. Donc soleil dans le signe du Sagittaire et lune dans le signe du Gémeaux. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont dans le même signe, mais on tient toujours compte du signe opposé, puisqu'en astrologie, on va toujours raisonner par axe. Et la pleine lune, c'est lorsque le soleil est dans un signe et la lune dans le signe opposé. Donc de toute façon, que ça soit nouvelle lune ou pleine lune, on tient compte toujours de l'axe parce que la nouvelle lune va venir pointer plus spécialement dans un signe, mais avec l'autre toujours en opposition, les deux faces d'une même chose si vous voulez. Et la pleine lune donc va illuminer du côté conscient et de l'autre côté inconscient, l'axe concerné. Donc là nous parlons de l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec en plus la présence des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, ce sont des indications karmiques si vous voulez. Donc le nœud sud là est en Sagittaire, donc c'est l'axe de la transmission, c'est l'axe de l'enseignement. Et le nœud nord est dans le signe du Gémeaux, qui est le signe également de la communication. Donc après cette nouvelle lune en Scorpion, où on a été déterré des choses, on en a parlé, qu'est-ce qui est à transformer, puisque le Scorpion c'est l'art de la transformation. Donc de ce point-là, qu'a-t-on envie de communiquer et qu'a-t-on envie de transmettre aux autres, partant du postulat que pour que cette communication soit vraiment efficace, elle ne doit pas être uniquement dans la tête, mais elle doit être intégrée. Or, que se passe-t-il? Eh bien, Mercure est dans le signe du Scorpion, donc CF, l'ancienne nouvelle lune, et également Vénus. Alors, Mercure fait des aspects positifs avec les trois landes. Ça veut dire que le travail de compréhension, transformation mentale est en cours. Mais Vénus est toujours dans le signe du Scorpion. Et là où c'est un petit peu paradoxal, c'est qu'elle fait un aspect à la fois avec Neptune et avec Uranus. L'aspect avec Neptune est dit favorable, c'est-à-dire que les deux planètes vont de concert. Donc Neptune c'est quoi? Eh ben, c'est l'amour universel, c'est la bienveillance. Donc une Vénus qui a envie de se remettre en question et d'être bienveillant avec l'autre. Mais en même temps, son aspect tensionnel avec Uranus fait que Uranus, bah, lui, c'est le contraire, c'est la liberté, c'est ce que je veux. Et comme son aspect tensionnel, ça peut être très réactif. Alors, encore une fois, pas de panique, parce que de toute façon, il s'agit d'accueillir tout ce qui vient à l'intérieur de nous, que ce soit à travers nos rêves, à travers nos échanges avec les autres, jamais culpabiliser, dire dans quoi j'étais encore, là, si j'ai été réactive ou si j'ai été dans l'empathie, et comment réunir en fait les deux aspects. Donc tout ce travail continue, et Vénus, donc opposée à Uranus en taureau, eh bien, nous invite vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment, parce que le taureau, c'est la nature aussi, c'est l'essentiel, hein, c'est son confort, mais peut-être réfléchir sur ce qui est superflu, ce qui n'est plus d'actualité. En plus, c'est avec la lune noire. Donc la lune noire, c'est aussi une recherche d'absolu. Donc en gros, pour pas vous entraîner dans des choses un petit peu trop compliquées, c'est vraiment une période qui continue d'être d'intériorisation. Le travail continue de se faire. Et vous voyez, on ne pourra pas construire ensemble quelque chose sans qu'au niveau individuel, on n'ait pas un petit peu tous vu en face quels sont, entre guillemets, nos démons, comment on peut les accueillir et comment on peut les transformer. Pour moi, c'est ça le vrai boulot, en fait. Hein. Donc, on en parle à chaque fois, ce vrai boulot, transformons-nous chacun au niveau individuel pour aller vers un monde meilleur. Bon, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement vrai, quoi. Et on a tous en nous de l'ombre. Et c'est cette ombre que Mercure et Vénus viennent encore réveiller. Encore réveiller. Alors allons-y, acceptons, ne refusons pas. Parce que de toute façon, si on veut aller vraiment avec plus de légèreté vers les énergies du Verseau, avec la présence de Saturne et Jupiter bientôt, hein, ça va se situer au niveau de l'équinoxe non, du solstice, oh, je dis n'importe quoi, du solstice d'hiver. Eh bien, préparons-nous. Hein. Plus on va nettoyer, plus on va accepter, plus on va garder le cap dans la tempête,
plus on sera prêt pour s'entendre davantage, accepter l'autre dans sa différence, communiquer sur ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, être des êtres authentiques. Alors, je regarde un petit peu ma carte du ciel avant de vous quitter, voir si j'ai rien oublié. Non, je pense que je n'ai rien oublié. Si que Mars est redevenu direct aussi dans le bélier depuis un petit moment, donc il nous incite aussi à agir. Le souci du bélier, c'est qu'il peut agir dans la précipitation. Donc le bélier, le Mars est aussi le maître du scorpion. Donc vous voyez comme à la fois Mars, maître du scorpion, donc de Vénus et de Mercure, a envie d'agir, mais comme Mercure est en aspect favorable avec Pluton en Capricorne, il a aussi envie d'avancer en fonction de ce qu'il a compris, mais Pluton est aussi maître de Vénus en Scorpion qui nous dit « Attends, le travail n'est pas terminé, il y a encore de l'ombre à aller chercher. Alors respirons, allons dans la nature, marchons, ressourçons-nous et prenons conscience de la valeur de l'instant présent, où l'instant présent nous invite vraiment à voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que ce confinement vient me dire, parce que de toute façon, nous ne le vivons pas tous de la même façon. Et la seule réalité qu'il soit, c'est la façon dont tout un chacun le vit et ce que ça va l'amener à transformer dans sa vie. Voilà, donc je vous souhaite une pleine lune, pleine de remontées de rêves, sans panique si ça vous semble compliqué, c'est pas grave, c'est l'occasion de nettoyer, on en est tous au même point, on est tous des humains avec des choses à transformer à l'intérieur de nous et plus nous en serons conscients, plus nous nous accepterons déjà nous-mêmes pour mieux accepter l'autre. Voilà, à bientôt!